Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Kraken Lighting à Montaigu. Cette jeune société s'est spécialisée dans la fabrication d'éclairage professionnel en bois massif. C'est un duo très complémentaire, Nicolas Forget et Bertrand Gilbert, qui est à l'origine de cette entreprise, qui avait au départ une envie, la volonté de faire toujours plus avec moins. En 3 ans d'activité, Kraken Lighting a atteint l'équilibre avec 150 chantiers réalisés et 2000 luminaires fabriqués. Pour en parler, je rejoins tout de suite Nicolas Forget. Bonjour Nicolas. Bonjour, Catel. Alors enchanté, écoute, on est aujourd'hui à Montaigu. On est là pour découvrir, c'est ça, on en profite pour découvrir ton entreprise dont tu es le cofondateur. Exactement. Qui s'appelle Kraken Lighting. C'est ça. Alors c'est une entreprise, c'est quand même assez jeune, hein, je crois, puisque vous l'avez fondée en... Ça fait 3 ans, quasiment Voilà. jour pour jour. Alors explique-nous un petit peu la genèse de cette entreprise. Alors Kraken, c'est une société qu'on a créée avec Bertrand Gilbert, mon associé, qu'on va croiser tout à l'heure. Ouais. On vient tous les deux de l'éclairage professionnel. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans la distribution principalement. Alors avec quel rôle chacun du coup? Alors Bertrand est plutôt sur la partie commerce, distribution, et moi j'étais sur la partie communication et marketing, développement produit. Un jour, moi j'avais commencé à designer des luminaires en bois. Et Bertrand, lui qui est commercial, me dit « Ah, c'est pas mal, si tu y arrives, ça peut être intéressant. » Alors je dis « Bon, c'est sympa. » Mais voilà, c'était un premier challenge, au moins on a commencé comme ça. Mais c'était malgré tout une bonne idée parce que sur l'offre de produits professionnels comme sur lesquels on travaille, il n'y avait pas forcément grand-chose. On avait des visions et des volontés de faire différent de ce qu'on avait vu. Ça, c'était quoi l'objectif alors? Nos fondamentaux. Point de vue produit, c'était de faire différent sur la partie produit, parce qu'on a de plus en plus dans l'éclairage de produits qui viennent d'Asie, qui sont pas réparables, ils sont en panne, on les jette. Et donc c'était de faire le plus local possible, avec des produits éco-conçus. Donc l'éco-conception, ça fait partie de notre ADN. C'est très large et c'est très vague. L'éco-conception, ça va à la fois du design, mais jusqu'à la fin de vie, le jour où le produit sera démonté. Donc c'était de prendre un peu tout ça vraiment en compte de A à Z. Et c'était pas complètement utopique parce qu'on savait qu'on allait proposer des produits sur le marché qui sont nouveaux, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc on est le fabricant français d'éclairage bois technique. On travaille aujourd'hui essentiellement avec de la main-d'œuvre qui vient de l'ESAT, des ATCO à la Guillonnière. Donc on travaille avec des travailleurs handicapés. Donc on développe les produits dans ce sens-là pour qu'ils soient le plus facilement assemblables, démontables. Oui, une démarche solidaire aussi. Voilà, et on a été accompagné par l'ADEME pendant 2 ans, financé aussi, pour travailler sur une solution d'économie circulaire, de trouver des déchets qui pourraient répondre à nos enjeux de fabrication. Et nos enjeux sont principalement, c'est de répondre à des appels d'offres publics. Ok, très bien. Bah, écoute, on va voir comment vous fabriquez ces luminaires ici. Oui. Je vais aller rejoindre Bertrand qui va nous expliquer un petit peu tout ça, puis je te retrouve en fin d'émission. Ça roule. À tout à l'heure. Bonjour Bertrand. Bonjour Catel. Alors on se retrouve ici dans un autre espace, dans l'accueil, le showroom un petit peu de chez Kraken. Alors rappelle-nous toi, quelle est ta fonction ici par rapport à Nicolas? Donc moi je suis donc associé, on a créé la société ensemble il y a 3 ans, on était anciens collègues. Et moi j'étais plutôt sur la partie terrain, sur la partie commerciale et en lien avec les architectes et les bureaux d'études pour savoir un petit peu ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils avaient envie et après les aider à monter les dossiers. Ouais, donc c'est toi qui lui as dit que vraiment sur ce marché-là il y avait quelque chose à faire C'est ça, parce qu'il y avait déjà eu, moi j'avais déjà eu quelques demandes de clients et il n'y avait pas vraiment de produits aujourd'hui ou de marques qui répondaient aux quelques demandes que j'avais eues. Donc là c'est l'atelier, donc qu'est-ce qui se fait ici sur
sur place? Parce qu'on a vu que l'assemblage, tous les assemblages se font dans les ESAT. Alors non, tout ou partie. Quand on a pris le bâtiment, donc c'est un bâtiment de 300 mètres carrés, quand on a pris le bâtiment, on savait, on va dire pas trop dans quelle direction on allait aller. C'est un bâtiment qu'on a voulu un petit peu hybride parce que nous on était spécialistes éclairage, on n'était pas spécialistes de la partie bois. Quel type de bois alors? Alors on travaille que avec des bois français. Ça c'était de toute façon dans l'éthique de Kraken, c'était d'avoir des bois le plus local possible, dans même la sélection des matériaux. Donc on a sélectionné avec notre partenaire bois 2 essences de bois qui sont le chêne et le frêne. On reçoit des grandes barres. On a imaginé ça comme de la moulure. On récupère ça en barres de 3 mètres, en bois brut, et on vient les découper et les vernir à la demande en fonction des commandes. D'accord, donc ça veut dire que Nicolas, lui, ici, travaille uniquement a conçu aussi vos luminaires uniquement sur ce modèle-là? Il n'y a pas que ce modèle-là, mais dans l'industrie, on a imaginé faire des choses qui ne soient pas des pièces uniques et qu'on puisse dupliquer, reproduire pour les différents modèles. L'idée, c'est aussi d'avoir des modèles qui sont polyvalents ou des pièces qui sont polyvalentes. Parce que le jour où, entre guillemets, on n'en a plus besoin, ça s'arrête. L'idée, c'est vraiment d'avoir des grandes barres qu'on vient dupliquer et décliner sur 5-6 modèles différents à chaque fois. D'accord. Alors, vous faites quel type de modèle? Je crois que c'est quand même beaucoup de suspension. C'est ça. Alors, c'est des produits qui sont assez classiques dans le domaine de l'éclairage, de ce qu'on peut, on va dire, trouver dans n'importe quel projet architecturaux. Beaucoup d'encastrés. Encastré rond pour les circulations, encastré carré pour les bureaux. Après, ce qui plaît le plus, c'est effectivement que le bois, c'est un objet qui est assez joli, décoratif. Ce qui plaît, c'est vraiment de voir l'objet en lui-même. Et aujourd'hui, les produits les plus sympas sont ceux qui sont justement en suspension, au-dessus des bureaux, au-dessus des comptoirs d'accueil, dans des salles de classe et ce genre de choses. Oui, alors justement, raconte-nous, parce que tu travailles, donc on a dit uniquement pour des professionnels, vous êtes en B2B, donc ça veut dire que tous ces luminaires-là, ils vont aller dans quel type de bâtiment? Tu parlais d'écoles, mais des entreprises, bien sûr. C'est ça. On fait énormément d'éclairage de bureaux, énormément d'éclairage de commerce. Après, effectivement, des écoles, des crèches, des EHPAD. Là, on a des gros dossiers, comme Nicolas disait, qui sont sur un temps assez long en prescription, plutôt sur des hôpitaux. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt ce type de projet que nous, on essaye de chercher, parce que c'est un petit peu notre historique. Et alors, 3 ans après la création de l'entreprise, est-ce que le bilan est positif? Est-ce que par rapport à la feuille de route que vous étiez fixée, vous avez coché toutes les cases, vous avez réussi à créer l'entreprise que vous vouliez? On est très content. Alors après, il y a, comme dans tous les montages de création de société, il y a des hauts, des bas, mais ça fait partie. Des surprises, finalement, pas tant que ça, parce qu'on savait à peu près où on voulait aller. On a à peu près tenu notre feuille de route, ce qui est compliqué, parce que le marché de l'éclairage, c'est un marché comme un autre, mais qui est déjà assez saturé. Donc il fallait à la fois avoir une offre produit assez large, un catalogue qui marque les esprits. Donc il y a vraiment faire sa place et se faire connaître. Finalement, c'est quand même le plus important. Et après, de toute façon, proposer une offre un peu originale. Il y a beaucoup de produits et de marques qui se concurrencent et qui se copient les unes les autres. Et d'avoir un produit qui sorte un petit peu de l'ordinaire, ça c'était aux autres. C'était un peu le challenge, quoi. Donc, vu qu'on est les seuls à faire des luminaires professionnels en bois, c'est vrai qu'on a trouvé un petit peu notre place sur le marché comme ça. Vous avez trouvé votre niche et ça répond à une vraie demande. Complètement. Merci beaucoup Bertrand. C'est moi qui te remercie. Je vais aller rejoindre Nicolas avec qui on va parler un petit peu de vos axes de développement. À bientôt. Allez, à tout à l'heure. Alors Nicolas, je te retrouve dans un autre espace de l'atelier. Exactement. La partie plus électrique, électronique. Laboratoire où on fait des tests. On va faire nos tests. Là, c'est sur un produit qu'on fait pas d'habitude parce qu'il est plus long que la générale. Donc il faut que je fasse quelques tests au niveau courant, au niveau chauffe. Et développement produit, parce que ça fait partie de notre activité de faire des produits sur mesure et aussi d'accompagner d'autres sociétés dans le développement de produits LED. Donc cet espace-là sert un peu à tout ça. Alors justement, tu parlais de développement, donc votre entreprise elle est quand même assez jeune, on l'a dit, 3 ans, qui a quand même un beau développement, mais là vous allez vers quoi sur les années à venir? On a besoin d'être plus nombreux et puis d'avoir des machines plus industrielles parce qu'on connaît bien notre process maintenant. On a une phase de développement assez importante sur un parc machine d'usinage numérique et surtout aussi maintenant on a besoin d'accueillir des collaborateurs qui vont nous accompagner. Vous étiez encore à 2. C'est ça. Donc comme on le disait, on travaille énormément avec les ESAT qui sont des vrais partenaires pour nous et mais en interne on va avoir
rapidement 2 personnes qui vont être sur la partie à la fois administrative commerciale et sur la partie production. Aujourd'hui, on a une politique commerciale et une présence commerciale sur toute la France. On a 8 commerciaux qui travaillent sur le reste du territoire, où on n'a pas le temps forcément d'aller. Donc voilà. Et après, on a des axes de développement, notamment sur l'économie circulaire, et énormément sur l'économie circulaire. Alors, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement de l'ADEME dont vous avez bénéficié au début de la création de l'entreprise. En quoi cet accompagnement, finalement, vous a aidé à ajuster peut-être le process? Au début, c'était une idée comme une autre de développer à base de déchets. Le fait d'être lauréat à l'ADEME, déjà, donnait du sens à nos idées. On s'est dit, tiens, on est peut-être dans le bon sens. Oui, puis ça conforte, ça rassure aussi, j'imagine, au ça. démarrage. Tout à fait. On avait un coup de tampon de l'ADEME et des Pays de la Loire qui nous ont accordé leur confiance. Et donc, pendant 2 ans, on a travaillé à trouver des solutions, comme on disait, pour des déchets. Trouver un déchet qui soit pérenne dans le temps, dans la qualité, dans la quantité. Et donc aujourd'hui, on est très heureux et vraiment satisfait de pouvoir proposer dans notre catalogue des produits finis à base de déchets. Donc c'est des bois qui sont issus d'anciennes fenêtres démantelées à côté de Bressuire. On travaille avec Sans Détour, qui sont des ébénistes et qui, eux, leur seule matière première sont des anciennes fenêtres. Donc le démantèlement se fait là-bas. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, après 2 ans d'études un peu à monter Kraken et à trouver des solutions en réemploi et en économie circulaire, eh ben ça fait vraiment partie de l'ADN de Kraken de développer cette offre. Et du coup, les contraintes du réemploi, il y en a encore un peu plus qu'avec du bois classique, parce que c'est pas du bois qu'on achète, c'est énormément de main-d'œuvre, à la fois sur la transformation. Et donc, il faut qu'on restructure encore un petit peu Kraken dans ce sens-là pour accompagner le développement, parce qu'on veut vraiment pousser cette partie économie circulaire sur le bois. Donc voilà, dans les années à venir, il faut vraiment qu'on soit aussi accompagné sur ce développement-là. Et notamment aussi sur la partie commerciale, parce que c'est des choses qui plaisent aux gens. Il y a une histoire à raconter sur un produit. C'est ce qui marche souvent aussi dans l'économie circulaire, parce qu'on a quelque chose à raconter. Mais il y a quand même un pas à passer. Et donc, il faut accompagner à la fois nos commerciaux pour leur expliquer les valeurs. Tout le monde comprend bien les valeurs. Mais voilà, les différences, pourquoi il y a un léger surcoût, par exemple, ou pas, justifier toute la démarche, toute l'histoire qu'il y a à raconter. Donc voilà, dans les années à venir, ça va être aussi ça, de pousser, de trouver encore d'autres solutions sur l'économie circulaire. Super, écoute, bravo en tout cas. On est ravis d'avoir pu découvrir cette entreprise et puis on ne doute pas qu'il y aura des beaux développements. On reviendra vous voir dans quelques années. Okay. Oui, très rapidement, je pense. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Au revoir, Catel. Les créations luminaires sont en général choisies pour leur aspect décoratif, mais Kraken Lighting y a apporté une valeur ajoutée non négligeable, une réelle efficacité lumineuse. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.